d'amour. Vous avez bien entendu reconnu Gilbert Martin, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Martine. Alors, c'est un grand retour. Oui, alors oui, un grand retour, puisque en fait, je fais une scène tout seul, comme un grand. Tout seul, le mot est grand. Tu auras quelques musiciens oui, quand même. Musiciens, j'ai des artistes quand même avec moi pour ce spectacle, quoi. Et c'est donc samedi 25. Voilà, le samedi 25 août. 19h30 au Grand Théâtre de l'Otac. De l'Otac, faut pas dire l'Otac. Non, parce que alors tu vas taper sur les doigts. De la Maison de la Culture. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc effectivement, c'est une première. J'ai la chance d'être bien entouré, surtout. À la base de ce projet, il y a une personne qui est Annick Olosé, que je vais citer. Donc depuis un an déjà, on a mijoté tout ça. Et elle m'a encouragé à le faire. Et, oui, parce que tu t'étais mis en stand-by. Bien, disons mais tu avais disparu des radars. Alors. En fait, je suis resté dans le côté. Je donne des cours, comme tout le monde sait, ou va savoir. Écoute, c'est bon à savoir, des cours de quoi? De piano, de synthé, initiation un petit peu au chant. Voilà. Écoute, je ne savais pas, je découvre, je suis émerveillée. Voilà. Et sinon, je joue dans des petits restaurants, par-ci, par-là. Mais c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui cavalait après les télés et les journaux. Bon, c'est peut-être un reproche. Il y en a qui me disent, oh, on te voit pas assez, machin. Bon, il y a eu des CD dans le temps. Il y en a presque une vingtaine de CD à mon actif. Mais qui passent toujours en radio, merci d'ailleurs pour les radios, merci à Taoui FM aussi, et qui passent, mais voilà, c'est resté un petit peu dans l'ombre. Alors, c'est un peu confidentiel, je dirais. C'est particulier, et en fait, je vais jouer cette carte-là, c'est-à-dire la carte de la surprise. Beaucoup m'ont dit, on te voit plus, je dis, justement, Gilbert, il fait un concert, tiens, on va peut-être aller voir ce que c'est alors. Mais je suis allée voir, ça se remplit bien. Tant mieux. J'ai fait ma curieuse, moi. Tant mieux, Comme je dis, il y aura le monde qui aura. On reste positif, on le fait pour le faire, j'ai une bonne équipe et tout. Mais ce sont des chansons de toujours que tu nous chantes. Oui, alors. T'as quand même un côté crooner. Oui, voilà. Je reste dans mon avec différents chanteurs que j'aime bien, comme Tom Jones, Engelbert, Herbert Léonard, Lionel Richie, Sheik, Yves Montand. Aussi, qui avait une voix superbe. Voilà, les Que reste-t-il, L'Avion Rose, tous ces morceaux-là. Des morceaux tahitiens, bien sûr. Je suis allé chercher plus dans les morceaux de Eddie Len. Puis j'ai la chance d'avoir des danseuses qui viennent de Mateata Le Gaïc, de son école de danse. Ah oui, tu seras accompagné, tu seras en bonne compagnie là. Oui, bien, avec un piano à queue sur scène. Ah, carrément. Ouais, parce que j'ai été sponsorisé par une personne, donc en plus de l'orchestre. Mais on peut dire, de toute façon, nous on n'est pas. Voilà. Donc je remercie Lolita et Christian pour m'avoir sponsorisé pour ce piano. En plus de l'orchestre, donc je vais jouer quelques morceaux avec l'orchestre. Un programme bien ficelé. Alors, est-ce qu'il a fallu te pousser beaucoup pour aller tout seul sur cette grande scène, ou c'était un peu dans l'air, ou ça faisait partie des regrets de ne pas l'avoir encore fait? Bien, oui, quelque part. Bon, on veut le faire. Je pense comme beaucoup d'artistes. Maintenant, c'est les moyens financiers, parce que faut le dire, ça coûte de l'argent. Extrêmement cher. Ça coûte de l'argent. Maintenant que j'ai les pieds dans le plat, faut y aller. Voilà, on voit comment ça se passe, on voit combien ça coûte tout ça, et puis faut y aller. Et donc voilà, c'était plus ce côté finance qui m'a. Il faut investir sur la location du théâtre, des grands théâtres. J'en sais quelque chose. Moi, j'ai une compagnie de théâtre, donc je sais ce que c'est. Et après, les musiciens, le truc, la com. Ça monte très très vite dans les tarifs. Mais bon, on le fait. Ça va être un grand plaisir aussi. Oui, parce que j'ai l'impression que le public est déjà au rendez-vous. Moi, je te dis, j'ai fait ma curieuse. Voilà. Alors, les personnes que je veux amener à ce concert, c'est ceux déjà qui me connaissent depuis que je fais de la chanson. Parce que je vais quand même différencier les deux. La musique a commencé en 75. J'avais 17 ans au Matavai. Il y a longtemps de ça. Donc jusqu'à 94, j'étais simplement pianiste d'orchestre. J'étais musicien. Et ce n'est qu'en 94 où le chant a pris vraiment une place. Mais tu chantais déjà pour toi? Oui, pour moi. Mais sinon, le chant est vraiment venu,
94 avec les CD et tout. On a démarré au Kikiriri avec Kalou et tout ça. C'était voilà. Et du coup, on me connaît plus en tant que chanteur finalement que. Alors certains me disent musicien. Ah bon, t'es musicien aussi. Je dis bah oui, c'est venu avant. Mais bon, c'est voilà. Et maintenant, je peux pas m'en passer quoi. C'est le chant, la musique, côté piano, tout ça. Voilà, ça marche en même temps quoi. Et comment tu choisis les auteurs de ce que tu interprètes? Et c'est marrant. Alors justement, quand j'ai commencé à faire mon playlist. J'ai même pas eu besoin de chercher longtemps. C'est venu tout seul. Parce qu'il y a des chansons que j'aime. Parce qu'en fait, toutes les chansons choisies, il faut les sentir. Il faut les sentir, voilà. faut les vivre. J'ai choisi des chansons vraiment. Alors, il y a une phrase qui dit fais ce que tu sais faire, pas ce que tu peux faire. Alors évidemment, on peut faire des choses, chanter plein de choses, mais si on sait pas les faire comme il faut, c'est pas la peine. Donc, le public serait déçu aussi, puis ça se sent. Exactement. Et le choix des chansons, il s'est fait naturellement, je vais dire ça comme ça, et c'est resté dans le mouvement. Et il y a une ligne Love conductrice Songs, dans le choix des textes ou des titres. Je suis curieuse là de savoir comment tu alternes avec chansons douces, chansons rapides. Oui, voilà. Alors, ce qui n'était pas évident à faire, c'est de mettre quoi avant quoi, après quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour que ça s'articule et que ce soit un menu cohérent. Voilà, que pour le spectateur, on se met à la place du spectateur et dire tiens, voilà, après ça, hop, ça va être ça. Il faut maintenir l'attention des gens parce que c'est 2 heures de spectacle non-stop, quoi. Il faut y aller, voilà. Donc le choix, il a été, mais j'ai pas bougé beaucoup de choses finalement. Ça s'est fait assez facilement, je dois dire, quoi. Et dans des chansons. Tu as eu déjà des aides qui te critiquent positivement ou négativement, qui t'aident à te dire bon ça tu ferais mieux de le mettre là ou tu fais tout seul. Oui, alors j'ai la chance d'avoir un chef d'orchestre qui est Bruno Demougeot avec son band, qui m'écrit toute la musique et me donne des conseils aussi. Tiens, attention, tempo là, on travaille avec les choristes aussi. Oui, c'est un travail d'équipe, voilà. C'est bien. C'est ce que je dis. La réussite de ce spectacle, c'est tout le monde. C'est pas Gilbert Martin tout seul comme ça. C'est tout le monde. C'est les musiciens, les choristes, les intervenants. Voilà, c'est tout le monde. Donc je suis ouvert à tout conseil. Il y en a qui sont venus dire ah tiens là peut-être tu devrais. Ah d'accord. On examine et puis on voit si ça marche. Voilà. Et après, si tu le sens ou tu le sens pas, voilà, des fois tu peux découvrir quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé, à laquelle tu n'aurais pas pensé. Aussi, oui, c'est vrai. Des fois, on se dit tiens, c'est pas mal. Le tempo là, comme ça, on va changer là. Et finalement, au fur et à mesure des répétitions, voilà, c'est bien. Et où est-ce que vous répétez Il faut que ça soit bien pour que ça ait la grandeur, parce que c'est pas évident. Hein. Oui, alors j'ai loué une salle chez, je peux le dire, chez Yamaha Music là-bas, qui font des locations de salles où il y a sono et tout. Bon, alors c'est sûr que au Grand Théâtre ça va être autre chose parce que le son. Mais c'est bien. C'est bien d'avoir une salle pas répéter dans sa cuisine ou dans la salle de bain, ça résonne. Ouais. Donc voilà. On a quand même une quelque chose de professionnel déjà pour répéter. Exactement. Et alors, quelles sont tes chansons favorites? Je suppose qu'on te le demande toujours, mais que tu nous réponds toutes, non? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai jamais été un chanteur à tube, on va dire ça comme ça. J'ai eu 2 chansons, des compos qui ont. Sinon, le reste, c'est que des interprétations. Et on m'apprécie. Enfin, je répète ce qu'on me dit. Plus pour mon interprétation en fait sur les chansons que sur les morceaux qui m'ont été donnés. Il y en a pas eu beaucoup d'ailleurs. Tu as composé? J'ai essayé mais chacun son truc. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Parce qu'il y a des compositeurs qui chantent comme des patates et il vaut mieux qu'ils aient de bons interprètes. Oui, voilà. Non, j'ai essayé mais non, j'ai pas voilà, je m'applique plus à l'interprétation, à arranger le morceau. Alors ça, j'aime ça au niveau musique et tout. Ça, j'aime ça par contre. Mais la compo en elle-même, non. Ça n'a pas été mon... Bon. Alors, on répète la date du concert? Le 25 août. Et on achète les places où? Donc, c'est dans les 3 carrefours. Sur ticketpacifique.pf. Aussi. Voilà, en ligne ou aux 3 carrefours. Exactement. Et qu'est-ce que tu veux nous passer comme morceau pour alors donc un qui va faire partie aussi du spectacle qui s'appelle Delilah de
de Tom Jones. Voilà. C'est pas le vrai Tom Jones, mais bon, ben, on aime ses chansons, ben, alors on va les faire. Eh ben écoute, à samedi 25, Samedi à partir 25. de 19h30, mais il faut arriver avant, sinon on n'aura plus de place. Oui, aussi, oui, c'est... C'est sûr, non mais je te le dis moi. Oui. Merci Gilbert. Merci Martine. Give me the Layla, I'll just